Un bon matin à tout le monde. Malgré que je dois vous dire que j'ai eu encore un coup dur. C'est le deuxième durant la fête, en ce qui vous concerne. Vous vous rappelez, au début de la fête, je vous avais dit qu'il y a certaines personnes qui sont venues me voir, qui m'avaient vu seulement à l'écran de Internet ou de la télévision, et qui m'avaient dit que j'étais en réalité beaucoup plus petit qu'ils ne l'avaient vu. Alors ça m'a donné un choc. J'ai survécu. Et là, j'ai dit, bon, la fête va bien se dérouler. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Alors, vous saviez qu'il y a 2 ou 3 jours, on avait l'activité pour les gens de 60 ans et plus. Hein? Et c'était marqué sur l'invitation pour les 3 fois 20. C'était une façon délicate de dire que c'était pour les 60 ans et plus. Hein? Alors là, j'ai eu mon deuxième choc. Merci beaucoup. Parce qu'il y a une dame de l'église qui est venue me voir, toute gentille, charmante, elle voulait voir si j'allais aller à l'activité. Et elle a dit, « Monsieur Brochu, est-ce que vous allez aller aux 3 fois 60? » Bon. Là, je vois comment les gens me perçoivent. Alors, j'ai pardonné à Mme Yurasa. C'est formidable. Aux fêtes de Dieu, on ne sait jamais à quoi s'attendre. Il y a toutes sortes de belles petites choses qui arrivent comme ça, qui rendent les événements mémorables également. Alors, écoutez, aujourd'hui, j'aimerais rien de moins que de traiter l'histoire du monde, mais sous un aspect en particulier. L'histoire de gouvernement ou l'histoire de gouvernance dans l'histoire du monde. Le titre de mon sermon, c'est « Enfin un gouvernement juste et permanent ». Et c'est ce que nous préparons maintenant. Mais c'est bon que nous le comprenions et que nous voyions un peu plus à quel point ce sera différent du monde dans lequel nous vivons et à quel point ce sera merveilleux. Vous savez, Dieu a déjà régné sur la terre il y a longtemps, mais pendant peu de temps. Lorsqu'Adam et Ève ont été créés, Dieu a été leur gouverneur, pour ainsi dire, pendant la période avant qu'ils se détournent de lui pour choisir les choses à leur façon. Alors, ce gouvernement de Dieu n'a pas duré longtemps. Dieu savait que ça allait venir, il avait préparé un plan pour rescaper l'humanité par après. Mais Dieu a gouverné un très court moment de temps, après quoi Satan, l'adversaire, a pris la direction, si on peut dire, de l'humanité. Et à partir de là, bien sûr, Dieu a donné 6000 années aux êtres humains sous l'influence de celui qu'ils avaient choisi de suivre pour former, sans Dieu, leur système éducatif, leurs formes variées de gouvernement et leur propre innombrable religion. C'est l'histoire du monde, mais sous la gouverne du petit prince de ce monde. Et bien sûr, avec les résultats malheureux et désastreux que nous voyons autour de nous et qui s'aggravent encore. Mais nous, on est là aujourd'hui pour célébrer une autre forme de gouvernement, parfaite celle-là, qui est à nos portes, parce que le retour de Christ est proche. Et finalement, sous la gouverne du Christ, ce sera un gouvernement de paix, d'amour, de justice et de vraie abondance. Ce sera la réalisation de ce qu'on voit dans Acte 3, dans le fond, où il est écrit « Le temps du rétablissement de toutes choses ». Parce que les choses étaient comme ça sous Dieu, au moment de la création. Rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses anciens prophètes. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le sermon, c'est que nous allons comparer les gouvernements du monde actuel, surtout la démocratie, les gouvernements du monde actuel avec le gouvernement divin qui vient.
Et vous allez voir, il y a beaucoup plus qu'on peut saisir au point de départ là-dedans. C'est énorme ce qui s'en vient, ce qui nous attend. Il y a plusieurs formes de gouvernement humain, mais on sait, à travers l'histoire, qu'il n'y a aucune forme de gouvernement humain qui a réussi à créer une société juste pour les êtres humains. Et parce qu'il n'y a pas de société juste, il n'y a pas de paix. C'est pour ça que le roi de justice doit venir et établir d'abord la justice pour que la paix s'en suive. C'est dans cet ordre-là que les choses vont être établies. Alors, il y a eu toutes sortes de formes de gouvernement humain, mais elles ont toutes échoué et les êtres humains en ont toujours énormément souffert. Le gouvernement universel qui va être dirigé par Dieu lui-même va, lui, apporter des résultats heureux et durables. Et c'est ce qu'on appelle la théocratie, c'est-à-dire Dieu en charge, une hiérarchie sous Dieu lui-même. C'est ça. Et ce gouvernement parfait et juste, regardez bien ceci, ce gouvernement-là ne gardera absolument rien, mais quand je dis rien, c'est rien, ne gardera absolument rien de toutes les structures gouvernementales actuelles, ni des structures de tous les organismes humains qui ont été créés depuis la chute d'Adam et Ève. Ce sera entièrement nouveau. Je pense qu'on ne peut pas arriver à imaginer vraiment ce que ce sera. Mais le Christ ne gardera rien pour bâtir sur ces choses qui ne donnent pas de bons résultats. Ce gouvernement-là ne pratiquera pas ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie. Il ne pratiquera pas non plus ce qu'on appelle le capitalisme de copinage. Je pense que vous savez ce que je veux dire par là un peu, où il y a de plus en plus de gens qui s'enrichissent et qui s'entendent entre eux pour prendre littéralement le contrôle de tout le capital monétaire et humain, leurs esclaves, en imposant leurs règles et en complotant pour dépouiller et appauvrir la majorité des êtres humains. On le voit se réaliser aujourd'hui. Vous voyez aujourd'hui de grandes entreprises qui digèrent d'autres grandes entreprises pour augmenter les contrôles et les contrôles. Et pour faire plus d'argent, même s'ils en font énormément au point de départ, on saigne les petits au maximum, en les surtaxant, en leur enlevant les bénéfices qu'ils avaient, et ainsi de suite, pour encore s'enrichir davantage. Vous voyez des grandes entreprises, comme les grandes surfaces en France, je voyais dans les bulletins de nouvelles, qui actuellement se font la guerre entre elles, et pour avoir de meilleurs prix, et être meilleurs concurrents pour prendre le dessus du marché, saignent à blanc leurs fournisseurs, comme les producteurs de bœuf en France, par exemple, qui n'ont littéralement plus aucune marge de manœuvre pour survivre. On les tue. Ce que j'appelle Walmartiriser les gens, et Walmartiriser ceux qui fournissent les grandes entreprises. Et je sais, j'ai vu des grandes entreprises arriver dans des régions, faire affaire avec les producteurs locaux, ce qui semblait pour ces gens-là être une bonne affaire. Mais après un certain temps, on leur fait diminuer le coût de leurs produits, pour ne plus avoir de marge de manœuvre. Et ces entreprises-là ferment. C'est l'exemple que je vous donnais dans mon premier sermon de la partie de Monopoly. On est rendu à la fin. Les grands possédants vont posséder encore plus. Et c'est ceux-là, à un moment donné, qui vont lancer leur argent et leur or dans les rues parce qu'ils n'auront pas à se nourrir. Alors, c'est ce que nous voyons maintenant. Et nous, pour faire une petite parenthèse, au Québec, on a assisté dernièrement à la tenue d'une commission parlementaire qu'on appelle la commission Charbonneau sur la collusion dans le monde de la construction. C'est effroyable. C'est effroyable. Et depuis que cette enquête-là a commencé et que des hommes politiques, des chefs d'entreprise sont parus là où ont été cités
et qu'il y a des enquêtes policières sur eux, que certains ont dû démissionner, que certains sont sous enquête actuellement et vont devoir répondre à des accusations criminelles, les contrats qui ont continué à être donnés sont de 20 à 30 % moins chers qu'auparavant. Déjà. Parce que tous ceux qui étaient en arrière et qui manœuvraient pour s'entendre, pour augmenter les prix, ne le font plus pour l'instant. Ils vont trouver une autre façon un petit peu plus tard. Mais donc, déjà, le coût des constructions a diminué énormément. Il y a plusieurs maires de municipalités qui sont devant la justice, certains pour fraude de millions et de millions de dollars, dont un maire qu'on appelait M. 3 %, qui recevait 3 % de tous les contrats de sa grande municipalité. Quand les policiers sont arrivés chez sa sœur, elle s'est empressée de jeter des liasses de billets dans les toilettes pour que ça disparaisse, mais les policiers l'ont pris à temps. Et ça, c'est répandu. Écoutez, on est à la fin de l'histoire. On n'a pas fini de voir ce genre de choses-là. Mais c'est la corruption, pour ainsi dire, généralisée. C'est pour ça qu'on a besoin d'un roi juste qui vienne, avec une loi simple qui régisse les humains pour les forcer dans un certain sens, au début, à être heureux et à vivre en paix. C'est ce qui s'en vient. Ce sera une monarchie théocratique. Allez à Ésaïe, s'il vous plaît. Allez au livre d'Ésaïe. Le Christ va régner en tant que roi des rois. Et sous lui vont régner les chrétiens qui sont aujourd'hui fidèles, qui persévèrent, comme vous le faites, qui ont la loi de Dieu écrite dans leur cœur, parce qu'ils s'appliquent à vivre de mieux en mieux selon la mentalité de Dieu, selon la culture divine. Et le nouveau monde et le nouveau gouvernement permanent, décrit dans Ésaïe 9, allez à Ésaïe 9, vont être à ce moment-là devenus une réalité. C'est tout proche. Et c'est aussi réel qu'on a vu se lever le beau soleil de ce matin. Donné à l'Empire, verset 5, l'Empire mondial que le Christ établira, donné à l'Empire de l'accroissement, et une paix sans fin au trône de David, ce sera sans fin, et à son royaume, un royaume mondial, un seul gouvernement sur la terre, l'affermir et le soutenir par le droit, et par la justice, voyez-vous, dès maintenant et à toujours, et après, ça ne cessera pas. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Non pas ma puissance, pas la puissance d'aucun être humain, mais la puissance de Dieu. Une monarchie théocratique. Allez à 2 Chroniques 20, pendant que je vous explique un autre point. Un jour, le roi Josaphat et la nation de Juda étaient sur le point d'être attaqués par plusieurs armées ennemies. C'est le contexte de 2 Chroniques. Josaphat et la nation ont imploré Dieu. Et Dieu a inspiré un lévite de leur dire quoi faire, de leur rappeler quoi faire. Et c'est la même chose qui s'applique à nous dans toutes les situations difficiles qu'on rencontre, grandes ou petites, s'en remettre au gouverneur de l'univers et lui demander son intervention dans l'attitude de vouloir faire sa volonté. À ce moment-là, Dieu nous répond. Alors, avant que Dieu intervienne, ce qui est arrivé, c'est que le roi, informé de ça, s'est adressé à la nation, il leur a dit quoi faire, et comment ils allaient réussir à sortir de cette impasse où il y avait des armées considérables qui s'approchaient. Et en même temps, la directive que le roi a donnée à la nation à ce moment-là décrit ce qu'est une monarchie théocratique. 2 Chroniques 20 et le verset 20. Le roi a dit au peuple, « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu. » C'est ce que le Lévite venait de lui dire. « Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. » Mettez votre confiance en Dieu, et vous allez voir ce qui va se passer. « Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Et là, vous avez le gouvernement de Dieu. L'Éternel en tête, le gouverneur de l'univers, et ceux qui l'établissent sous lui. C'est Dieu qui désigne qui sont ses serviteurs. Même chose dans son Église. Ce n'est pas nous qui décidons d'être ministres, c'est Dieu qui désigne. Et on doit respecter cette chose-là. Et plusieurs d'entre nous n'ont jamais voulu être ministres.
Personnellement, je n'ai jamais cherché à être ministre. Je ne me serais jamais attendu à l'être. J'avais découvert l'Église, c'était merveilleux. Je voyais ce qui s'en venait, je comprenais. J'avais mis des choses en pratique. Mais une bonne journée, alors que M. Appartient avait réuni un groupe de personnes, il m'a dit, « M. Auger, si vous avez à perdre connaissance, faites-le maintenant. » Parce qu'il dit, « Demain, je vous ordonne comme ministre. » Alors, ça a été la préparation qu'il m'a donnée. J'avais pas le choix. Parce qu'ayant déjà compris comment le gouvernement de Dieu fonctionne, je ne pouvais pas dire non à Dieu. Alors c'est comme ça que je suis devenu ministre. J'ai eu à travailler depuis ce temps-là. Ça n'a pas été une retraite. Mais je suis content. Et je suis heureux d'être où je suis. Parce que ce n'est pas ma volonté, mais j'essaie de faire celle de Dieu. Alors ça, c'est le gouvernement de Dieu. Le grand patron en charge. Et ensuite, ceux qui le désignent, comme dans l'Église. Et dans le monde de demain, vous savez, les êtres humains vont découvrir graduellement que la soumission à cette forme de gouvernement, d'où vient la loi juste, va leur ouvrir la voie pour être en paix, pour être heureux, pour faire une vie agréable et productive. Ce qu'on ne voit pas beaucoup autour de nous aujourd'hui. Maintenant, pour s'amuser un peu, regardons ce que c'est que la démocratie. J'aimerais vous donner une petite image. Vous en connaissez déjà pas mal, mais j'aimerais illustrer ça pour qu'on voit qu'on ne gardera rien de la démocratie et que ça ne mène nulle part, comme c'est le cas aujourd'hui. Je vous pose une question. Dans la démocratie, c'est qui est en charge? Vous allez peut-être me dire, c'est les élus. Hein? Mauvaise réponse. Ce ne sont pas les élus qui sont en charge. Les élus sont des papillons d'un jour. Ce sont des éphémères qui se pensent importants, qui se donnent pour importants et qui aiment. Mais ce sont des papillons d'un jour. Et durant cette courte période, autant que possible, beaucoup d'entre eux en profitent pour agrémenter leur vie avant de retourner chez eux, au détriment toujours de ceux qui sont supposés être aidés par eux. Ça, c'est la situation. Alors, qui dirige? Ce ne sont pas les élus qui sont à jeter après usage. Lorsqu'on n'est plus content de ce qu'ils font ou pour toute autre raison. Ce sont les électeurs. Comme notre ami Sol le dirait, les électrons. Ceux qui, ceux qui ont connu Sol, c'est un poète québécois qui aimait jouer avec les mots comme ça. Et il imitait une assemblée politique où un orateur venait et disait « Mes chers électrons ». Et là, alors ça fait partie un petit peu de notre culture. Alors donc, ce sont les électeurs qui mènent. Alors en d'autres termes, vous connaissez la Bible, c'est la Odyssée. Le peuple décide. Le peuple mène. Le peuple choisit ses leaders. Exactement la description de la Odyssée. Ça représente cette forme de pratique. Donc, ceux qui décident, ce sont les électeurs. Ce sont ceux qui choisissent les dirigeants par vote en allant du côté de la majorité. Comme si, de soi, la majorité avait toujours raison. C'est ça. Alors que ce n'est pas le cas. Maintenant, allons plus loin. On décrit la démocratie. On s'amuse. Le but déclaré de chaque parti politique, c'est de servir, hein? C'est de servir et d'aider la population. De servir et d'aider la population. Et vous entendez des discours comme ceci, par exemple. Nous sommes là pour vous aider et vous allez avoir un gouvernement pour le peuple et par le peuple. N'est-ce pas ça? C'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on voit. Et presque à chaque campagne électorale, vous avez le même scénario. Et les gens deviennent déçus et mettent dehors les papillons pour un autre groupe de papillons. Aussi simple que ça. Alors ça, c'est le but déclaré. On est là pour vous servir. Maintenant, le but non déclaré de chaque parti politique, c'est d'obtenir assez de votes pour, et là je choisis mon mot, pour le pouvoir. C'est pas tout à fait la loi de donner. Pour prendre le pouvoir et là, faire ce qu'on veut faire. Certains, je l'admets, sont sincères et veulent changer des choses.
Mais tôt ou tard, ceux-là se rendent compte que c'est impossible de le faire. Tôt ou tard, ceux-là se rendent compte que c'est impossible de le faire. Alors, pour prendre le pouvoir, pour plaire aux gens, là, il faut qu'ils inventent une plateforme politique, c'est-à-dire un programme politique qui va plaire au peuple. Quelque chose que les gens vont aimer entendre et qui va les amener à dire « on veut voter pour ce groupe-là ». Voyez-vous? Alors, le programme politique ne sera pas nécessairement en fonction des besoins réels de la population, mais en fonction de leurs désirs. Qu'ils soient réalisables ou non, financièrement ou quoi que ce soit. Ces éléments-là qui sont l'objet du désir des citoyens vont faire partie du programme politique. On va dire, voici ce que nous allons faire pour vous. Et là, dans ce programme politique-là, on propose toutes sortes de changements aux lois existantes. C'est pour ça que les lois n'arrêtent jamais de changer. Les lois des hommes. Des lois qui changent constamment. Et on va proposer des changements au programme de gouvernement qui existe. OK? Et toutes sortes d'engagements qu'on fait de ne pas changer les lois qui plaisent aux gens. Non, 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 on ne changera pas la loi sur l'assurance chômage, ne soyez pas inquiets. On ne changera pas l'âge de la retraite, soyez pas inquiets. Ou vous savez, d'avance, on établit toutes ces choses-là qui plaisent aux gens, selon les pays. Je ne connais pas tous les intérêts ici, mais c'est toujours le même principe. On ne coupera pas dans les programmes sociaux, on ne coupera pas l'assurance chômage, nous n'augmenterons pas les taxes, et ainsi de suite. Alors voici. Et à ce beau programme politique, selon les désirs des gens, on va ajouter habituellement toute une série de promesses qui font plaisir. Ça, c'est le crémage. Ça, c'est la glace sur le dessus. Beaucoup de promesses qui ne seront, je ne vous apprends rien, à peu près jamais tenues. Sinon par hasard ou par exception. OK? Ça, c'est ce qui se passe. J'ai très bien connu un homme politique qui a vécu presque toute sa vie comme un élu. Et à un moment donné, il nous avait dit, vous savez, un engagement politique dans un programme, il ne faut pas le réaliser tout de suite. Par exemple, promettre de construire une autoroute ou promettre de construire un hôpital dans telle commune ou telle autre. Il dit, il ne faut pas l'accorder une fois qu'on est élu. Parce que c'est bon, ça nous est utile pour 2 ou 3 élections. Ben oui, on revient avec la même promesse. Et les gens vont encore dire, bravo, je vais voter pour vous. Alors donc, on s'assure une continuité dans le temps sans réaliser les promesses. Ça devient un outil intéressant. Et ça, on le voit régulièrement. Sous le gouvernement de Dieu, il n'y aura aucune des promesses qui ne sera pas réalisée. Les promesses, elles sont écrites là. On peut les voir nous-mêmes, chacun, dans la Bible. Comment ça va se passer dans le royaume? Qu'est-ce qui sera fait? Que les gens auront la vraie liberté en pratiquant les lois de Dieu. Que chacun pourra avoir une propriété, être sous sa vigne et son figuier, et ainsi de suite. Tout ça va se réaliser. Parce que celui qui a fait la promesse, il s'appelle le Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'il a promis de faire jusqu'à date, il l'a réalisé dans ses prophéties. Et il est en train de le réaliser encore. Dieu ne change pas, ses lois sont éternelles. Les 10 commandements, les fêtes, les dîmes, et ainsi de suite. Ça va rester, et ce sera encore dans le monde à venir. Et c'est pour ça que l'apôtre Jacques, dans Jacques 1, verset 25, dit ceci. Jacques 1, verset 25 dit que « Mais celui qui aura plongé les regards dans quoi? Dans la loi parfaite. » La loi de Dieu, elle est parfaite. Elle ne demandera pas de modification. La loi parfaite est la loi de liberté. Et l'humanité sera enfin libre lorsque l'ensemble de l'humanité observera les lois de Dieu. Les lois de Dieu sont parfaites. Alors là, je vous amène sur un autre terrain. Comme les lois de Dieu sont parfaites et qu'elles ne seront pas changées, on n'aura pas besoin dans le monde à venir de les discuter. Regardez cet aspect-là, on n'aura pas besoin de les discuter. On n'aura pas besoin, les humains n'auront pas besoin de les remettre en question. Ils n'auront pas besoin d'amender les lois de Dieu, comme on fait dans les parlements et dans les assemblées nationales, où à cœur d'année, on change les lois pour les adapter à toutes sortes de désirs ou de situations. On n'aura jamais besoin de modifier les lois de Dieu. Ça n'existera pas. Alors donc, il n'y aura pas un parti au pouvoir
qui a pris le pouvoir, à chaque fois c'est pareil, et un parti d'opposition qui, lui, par définition, s'oppose. Hein? Et ça, c'est risible presque. Vous regardez à la télévision la réaction de tous les partis d'opposition dans tous les pays. Lorsque le gouvernement introduit un projet de loi ou propose un scénario quelconque, l'opposition s'oppose toujours. C'est complètement illogique. Quand même, le parti au pouvoir peut peut-être se tromper et faire quelque chose de bon à l'occasion, mais ils ne veulent pas le reconnaître. Parce que s'ils le reconnaissent, ça leur enlève des chances de pouvoir prendre le pouvoir la prochaine fois. Et ils veulent se garder des cartes pour être capables d'accuser ensuite le gouvernement lors d'une prochaine campagne électorale et prendre sa place et prendre le pouvoir. Alors l'opposition s'oppose pour prendre la place du gouvernement et c'est pour ça qu'ils ne sont jamais d'accord. Ça, c'est la réalité. Alors, dans le monde à venir, il n'y aura plus de parlement. Je ne sais pas comment vous appelez ça ici. Nous, au Canada, on a un parlement pour le Canada, il y en a un parlement pour, à Québec, l'Assemblée nationale qu'on appelle. Il n'y aura plus de parlement où les parlementaires vont changer les lois et s'entretuer et s'entre-déchirer. Comme dirait Sol, il n'y aura plus de parlementerie. Parce que ça aussi, ça se passe dans cette situation-là. Pourquoi? Parce que les lois divines sont sans défaut, qu'elles n'auront jamais besoin d'être changées, qu'elles seront administrées par un gouvernement juste, équitable et bon, qui sera vraiment là pour servir les gens, pour les aider. Parce qu'après la grande détresse qui est tout proche, on va commencer par devoir leur donner à manger, leur dire « Ne vous inquiétez pas, c'est terminé maintenant, les grandes guerres sont finies. » Et on va pouvoir guérir les gens physiquement qui seront atrocement mutilés, brisés de toutes sortes de façons, émotivement en ruine, pour ainsi dire. On va les prendre dans nos bras, on va leur dire « Les choses ont changé, vous êtes sur un nouveau monde. » Et on va leur parler de Dieu, on va leur parler de ses règles, de ses lois. Mais on va d'abord les consoler, les encourager, les rassurer. Et après, on va les servir de bonne façon, parce qu'on aura appris. C'est ce qu'on est en train d'apprendre maintenant. Psaume 18, verset 31 nous dit ceci: « Les voies de Dieu sont parfaites. La parole de l'Éternel est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui en lui se confient. » Psaume 18, verset 31. Dieu est un bouclier pour nous. On a chanté tantôt « N'aie aucune crainte, mon peuple ». C'est un de mes cantiques préférés, parce qu'on sent la puissance affectueuse de Dieu pour tous ses appelés, si nous nous efforçons de faire sa volonté. Et ici, ça va s'appliquer dans le monde de demain, après le retour de Christ, c'est que Dieu sera un bouclier pour tous ceux qui vont se confier en lui. Ça se fera sur une plus grande échelle à ce moment-là. Maintenant, je reviens à mes partis politiques. Je ne les laisse pas tomber facilement, là, parce que j'aimerais vous donner une image encore plus précise. Vous l'avez déjà. Parce que pour être élu, écoutez, ça prend de l'argent. En France, vous diriez ça prend du fric ou quelque chose comme ça. Bon, du pognon, je pense. Bon, les mots me reviennent. Alors écoutez, ça prend de l'argent, donc on ramasse de l'argent, on fait des soupers et bénéfices, on sollicite largement les membres, on ramasse énormément d'argent sous la table, et comme on a vu à la commission Charbonneau chez nous, il y a ce qu'on appelle les enveloppes brunes, remplies d'un contenu monétaire important qui circule, et parfois on assure l'élection d'un candidat, on dit vous avez le poste, clé en main, laissez-nous organiser votre élection. Et les choses se passent de cette façon-là. Je ne vous apprends rien, c'est partout pareil, dans cette chère démocratie, qui n'est pas de Dieu. Alors, c'est ce qui se passe. Et tout l'argent sale circule dans l'illégalité, et il y a de l'argent qui vient des grandes entreprises. Chez nous, on a des grandes entreprises qui étaient des fleurons au Québec, de l'ingénierie, dans le domaine de la construction, et maintenant qui sont, au point de vue perception, des parias, parce qu'ils ont bâti autour de ça tout un système illégal et frauduleux, où on forçait même les employés à donner
aux partis politiques et on les remboursait ensuite directement, alors que la loi ne permettait pas de faire ces choses-là, et ainsi de suite, à part des gros montants qui ont été donnés aux dirigeants. Certains sont en exil actuellement pour ne pas être sous la justice au Canada. Alors, c'est ce qui se passe, c'est ce qui se passe. Bon, alors là, vous avez les partis politiques qui vont chercher tout cet argent-là du monde interlope, du crime organisé, des grandes entreprises, et qui sont élus par qui? D'accord, par les citoyens qui font leur petit X sur le bulletin, mais qui ont été largement influencés par ceux qui avaient monté les campagnes de publicité, qui avaient mis de côté certains candidats, qui avaient fait peur à d'autres, qui s'étaient organisés pour que le clé en main fonctionne, voyez-vous. Alors, les élus, à ce moment-là, sont redevables aux donateurs. Sont redevables aux donateurs. Je vous ai gratté le dos, vous me grattez le dos. Je vous ai envoyé l'ascenseur, renvoyez-moi l'ascenseur. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui se passe, et vous le savez, au niveau des individus qui l'ont fait, au niveau des entreprises, et même au niveau de la mafia. Parce qu'on sait que maintenant, dans le monde où on est rendu, appelons les choses par leur nom, c'est que le crime organisé et la mafia est aussi puissante que nos gouvernements, sinon plus. OK? La preuve, c'est qu'ils circulent en toute impunité. On sait qui sont les chefs, comment ça fonctionne. Les dossiers sont complets là-dessus. Mais parce que la société fonctionne dans des règles établies et que le crime organisé n'a pas de règles, on ne joue pas sur la même patinoire, tout simplement. Alors, ça continue à aller de bonne façon pour ces gens-là. Tant et si bien que j'ai amené pour vous montrer ça un petit article ici que j'ai gardé dans mes dossiers qui date de 2012 et a été publié par l'agence de presse ANSA à Rome. Le titre de l'article « Mafia is the biggest business in Italy » où la mafia est la plus grande entreprise de l'Italie. Et ce n'est pas seulement en Italie, comme je vous dis. Ça donne que l'article est comme ça. C'est qu'on nous dit ceci: la mafia est la plus grande entreprise en Italie et elle génère un chiffre d'affaires de 140 milliards d'euros par année. 140 milliards d'euros par année. La mafia est un des employeurs les plus importants de l'Italie. Oui, c'est ça. On est rendu à cette étape de l'histoire du monde. Et on nous dit dans l'article que la mafia est décrite comme étant la plus grande banque de l'État. Comment se fait-il? Parce que les gens ayant de la difficulté à emprunter à des banques régulières vont vers ceux qui leur font des prêts. La mafia est prête à leur faire des prêts, à leurs conditions, bien sûr. Alors, c'est comme ça qu'il y a tellement d'entreprises qui sont détruites aussi, parce qu'on dit que cette année-là, il y a eu 1800 entreprises qui ont fait faillite après avoir fait affaire avec la mafia et ne pas avoir été capables de rembourser ensuite ces choses-là. Alors, voyez-vous, la démocratie détruit son propre système par l'intérieur. C'est exactement ça. Exactement ça. On nous dit que, on estime dans l'enquête qui a été faite que les compagnies, les entreprises sont victimes de 1300 crimes par jour en Italie seulement. En Italie, il y a 270 000 entreprises et on dit que chaque jour, il y a 1300 crimes. Donc, 50 crimes à l'heure. 50 crimes à l'heure. Je vous donne ça pour qu'on voit l'état du monde actuel et qu'on rêve davantage à ce monde-là qui s'en vient, auquel vous allez pouvoir participer. Et même les plus jeunes ici, tenez bon, continuez. Parce que, par exemple, même si vous n'êtes pas baptisé lorsque le Christ reviendra, prenons ce cas-là, vous avez été fidèle, vous êtes appliqué dans la mesure de toutes vos possibilités avec l'aide de Dieu à faire sa volonté, mais écoutez, vous serez les enfants de ceux qui vont diriger ce monde-là. Vous serez les princes et les princesses, comme le prince William, comme vous voyez ça en Angleterre, les jeunes de la famille royale. Vous serez les enfants de la famille royale, si vous n'êtes pas transformés au moment du retour de Christ, et vous aurez un rôle majeur à jouer, d'exemple pour les jeunes êtres humains de l'époque. C'est formidable. Vous avez une place spéciale dans le cœur de Dieu, vous avez une place spéciale dans l'Église, et faisant ce que vous faites pour être fidèle à Dieu, vous vous préparez à une carrière formidable qui va durer longtemps.
qui va durer longtemps. Alors, voyez-vous, quand on regarde la situation du crime organisé, de la mafia et tout ça, on voit, et quand on voit comment les dirigeants politiques sont souvent malheureusement corrompus, c'est ce que Dieu avait dit. Toute la tête est malade et le corps est malade. Donc ça, c'est toute la société. Et c'est vrai pour nous au Québec, c'est vrai dans les autres provinces et c'est vrai dans les autres pays. Je n'ai pas amené de recherche là-dessus, mais il y a beaucoup de grandes entreprises dans le monde qui ont une enseigne fort honorable, mais qui sont financées ou qui sont la propriété en arrière de gens du crime organisé, tout simplement. On est rendu également à ce point-là. Alors, dans le gouvernement de Dieu, les dirigeants sous le Christ, je reviens à ça maintenant, je reviens au gouvernement de Dieu. Les dirigeants sous le Christ ne seront pas élus. Ne seront pas élus par votation des gens. Ils vont être désignés par Dieu. Ils seront élus dans le bon sens du mot. Et ils ne vont pas faire de levée de fonds pour être élus ou pour garder leur poste plus longtemps, parce que leur poste sera permanent aussi. Ils auront appris et pratiqué, comme vous le faites maintenant et comme je dois le faire maintenant, de ne pas mentir, de ne pas voler, de ne pas chercher notre intérêt et de ne pas faire de favoritisme. On aura appris, on est en train de l'apprendre. On n'est pas parfait, mais on est dans cette direction-là avec l'aide de Dieu. Ce faisant, quand Dieu nous transformera en êtres spirituels au jour du retour de Christ, nous serons incorruptibles à tous les niveaux. Incorruptibles dans notre charpente, dans notre corps spirituel, mais incorruptibles dans notre caractère. Et ça va rassurer les gens. Vous avez sûrement connu, vous en connaissez sans doute, des gens en qui on peut avoir entière confiance. Vous savez, et ça fait tellement chaud au cœur. Mais dans le monde à venir, les gens vont regarder les membres du gouvernement de Dieu et c'est ce qu'ils vont voir. Et c'est ce qu'ils vont ressentir. Dans le psaume 15, allez au psaume chapitre 15, s'il vous plaît. Psaume chapitre 15, on va commencer à lire au verset 1. Dieu pose une question ici. Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui habitera dans ta maison? Qui fera partie de ton gouvernement, autrement dit? Quel caractère doit avoir ceux qui feront partie de ta maison? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Et on sait que, bibliquement parlant, une montagne, c'est un gouvernement. Et quand il parle de la montagne sainte de Dieu, on le voit par d'autres versets, c'est le gouvernement de Dieu. Alors il dit, qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, celui qui est intègre, qui est juste, qui est honnête, qui pratique les lois de Dieu. Celui qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Qui dit la vérité, qui ne ment pas. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne dit pas du mal des autres. Toujours du bien. Et j'aimais ça quand M. Appartient nous disait, si vous n'avez pas de bien à dire de quelqu'un, ne dites rien. C'est vrai, hein? Je vois que vous vous rappelez. Et c'est ça. Je n'ai pas à colporter quelque chose que moi je perçois de négatif chez quelqu'un, que ce soit réel ou non. Ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est de marcher avec Dieu, devant lui. Alors, il dit, il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal à son semblable. Ça, c'est celui qui pratique ces voies-là maintenant et que Dieu va accueillir dans son gouvernement. Et ne jette point l'opprobre sur son prochain. Ce n'est pas un accusateur. Ce n'est pas quelqu'un qui a l'esprit d'accuser un et l'autre, de ne pas avoir réussi ça, de ne pas avoir fait ça, de ne pas avoir fait comme il faut, de ne pas avoir fait assez, de ne pas comprendre, et ainsi de suite. Non. Là encore, ce n'est pas mon affaire. Mon affaire à moi, c'est d'être en règle avec le grand patron. C'est ça, tout simplement. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, dans le sens qu'il ne veut pas participer à ces choses-là. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il honore ceux qui craignent l'Éternel. Et je trouve ça beau de vous voir vous encourager à la fête, vous respecter,
dans un esprit d'unité, parce que ça, c'est la vraie famille divine. On n'est pas parfait encore là-dessus, mais on est en train d'y arriver tranquillement. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent. Et il n'accepte point de dons contre l'innocent. Voyez-vous? Les dons que les politiciens ou les hommes d'affaires acceptent contre l'innocent pour endommager le plus pauvre encore et le vider de tout ce qu'il a. Dieu dit non, celui qui me sert n'accepte pas de dons contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. Dieu donne la perspective de ce qui va arriver à cette personne-là. Un jour, elle sera rendue incorruptible. Elle sera rendue incorruptible, non seulement dans son corps, mais dans son caractère. On est en marche. Et dans le monde à venir, je vous pose une autre question. Comment les dirigeants vont-ils prendre leurs décisions? Comment est-ce que vous allez, vous, prendre vos décisions à chaque jour pour servir les gens? C'est simple. Selon la volonté de Dieu. Ça, c'est notre plan d'action. C'est ça qu'on est en train d'apprendre à mettre en pratique. Et on va le pratiquer là-bas, mais d'une façon parfaite. Selon les lois de justice de Dieu. Et les décisions que vous allez prendre à ce moment-là, vous allez les prendre non pas selon les désirs des gens pour être agréables à leurs yeux, mais vous allez les prendre selon les besoins véritables. Et là, on va pouvoir aider vraiment aux gens. Parce que ce sera selon leurs besoins véritables que ces choses-là pourront être faites. À ce moment-là, ces dirigeants-là, vous et moi, si nous persévérons jusqu'à la fin, ces dirigeants-là seront sages de la sagesse de Dieu. Laissez-moi vous dire ceci. Ils seront plus sages que Salomon. Oui. Ils seront plus sages que Salomon. Vous voulez que je vous dise à quel degré ils seront sages? Ils seront sages comme leur frère aîné, comme le plus vieux de la famille de Dieu, parce qu'ils auront revêtu totalement le caractère de Christ. Ils auront donc la même sagesse dont le Christ faisait preuve lorsqu'il était sur la terre. Lui qui n'a pas changé et qui a encore la même chose. C'est formidable. Autrement dit, Dieu va nous équiper pour qu'on soit capable de faire le travail. Nous, les petits, les faibles, sans grande formation même parfois, sans grande qualité ou sans tout ce que vous voulez, il part de rien, mais il va nous rendre capables. Ne soyez pas inquiets de ça. Certaines personnes disent, qu'est-ce que je vais faire moi dans le royaume? Je ne suis pas grand monde, je ne suis pas important, je n'ai pas grand talent, je n'ai pas... Non! Tout ce que vous faites, Dieu s'en sert pour vous préparer. Il y a des petites mamans qui restent à la maison, celles qui peuvent le faire, et qui ont soin de leurs enfants. Vous pensez qu'elles n'apprennent pas? Moi, je vous dirais qu'elles apprennent peut-être plus qu'une dactylo qui travaille toute la journée. Elle apprend certaines choses, bien sûr, ou qu'une secrétaire, parce qu'elle doit tout faire. Elle doit planifier pour la nourriture. Elle doit procéder à l'éducation des enfants. Elle prépare le futur. Elle prépare l'avenir. Elle doit gérer les situations de crise entre les enfants, avec les petits voisins, et ainsi de suite. Donc, elle devient une administratrice, une gérante, une planificatrice. C'est seulement ça qu'on a besoin dans le royaume. Dieu va nous donner le restant, la sagesse, la vision pour faire le reste. C'est ça. Et tous ceux des autres qui sont dans d'autres situations, Dieu se sert de là où vous êtes, les circonstances que vous vivez, pour vous préparer au monde de demain. C'est pas sans raison que dans l'Église, et vous regardez autour, c'est la situation, c'est pas sans raison que dans l'Église, il y a autant de gens différents et qu'il y a autant de gens avec des vécus différents, qui ont passé des épreuves différentes. Pourquoi vous pensez? Parce que Dieu est en train de préparer une équipe qui sera complète. De gens préparés sur tous les terrains, dans des petites choses, et à travers différentes épreuves, pour aider toutes sortes de gens dans le monde à venir, avec toutes sortes de problèmes semblables. Parce qu'on aura passé par là. C'est ça. C'est ça que Dieu nous montre et qu'il nous donne. On aura la sagesse de Christ pour le faire. Ça nous sera donné.
Ce ne sera pas la sagesse qu'on voit, la sagesse humaine maintenant, où on propose des solutions insensées, des solutions qui souvent aggravent les problèmes. Il faut que je vous donne un petit exemple, tiens, en passant, oui. Sagesse humaine. Comment on simplifie les simplifications dans l'administration publique. Au Québec, on vient d'interdire à une dame de donner des œufs. Ça vous surprend? Je vois des grands yeux. Oui, oui. Oui, on a interdit à une dame, au nom de la loi, madame, vous n'avez pas le droit de donner. J'ai montré tantôt qu'on vit dans une société de prendre. Si cette dame-là était associée à la mafia, si elle avait eu des enveloppes brunes, si elle n'aurait aucun de ces problèmes-là. Maintenant, c'est une pauvre petite agricultrice qui produit des œufs et qui en donne. Et on veut l'empêcher maintenant de donner ses œufs. Je vous lis, ça vaut la peine. Une ferme avicole de la région de Lanaudière qui donne depuis 10 ans une partie de ses œufs à des organismes de charité locaux est maintenant menacée de représailles par le ministère de l'Agriculture et la Fédération québécoise des producteurs d'œufs. C'est gros. Et regardez bien l'ampleur de la ferme. C'est pas fini, vous allez voir l'ampleur de la ferme. Alors, ces gros gaillards-là, ces grandes entreprises arrivent chez elles. Ils ont envoyé des inspecteurs. C'est renversant, lance Daniel Landreville, 52 ans, propriétaire depuis 30 ans d'une ferme de 36 poules. Vous voyez le contraste en plus, là. On fait tout un plat pour une petite dame qui donne des œufs à ses voisins. On met la Fédération des producteurs d'œufs et tout le ministère de l'Agriculture et sa police à contribution. Les humains sont sages, n'est-ce pas? C'est ce que je suis en train de vous démontrer. Alors, elle est propriétaire depuis 30 ans d'une ferme de 36 poules, mais elle a un produit spécialisé, c'est pour ça qu'elle n'a pas une grande production, qui produit des œufs de fécondation. C'est un domaine très spécifique. Elle produit des œufs de fécondation. Les œufs fertilisés de ce poulailler sont destinés à des couvoirs qui élèvent des poulets de consommation. OK? Alors, les œufs fertilisés vont vers les couvoirs ensuite et tout ça. Toutefois, ces couvoirs ne veulent pas avoir d'œufs trop petits parce qu'ils donnent des petits poussins. Alors, les œufs trop petits, elle les met de côté. Et ils ne veulent pas avoir des œufs à 2 jaunes non plus, parce que ça crée un autre genre de problème, ou des œufs qui sont légèrement craquelés. Alors, ce sont ceux-là que la ferme de Mme Landreville donne à 3 organismes de charité depuis 10 ans. Ce qui agace profondément la Fédération des producteurs d'œufs de consommation du Québec, un des plus puissants syndicats agricoles de la province. De même que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Alors, ils ont envoyé des inspecteurs, ils lui ont fait une mise en demeure, que si elle continuait une journée de plus, elle aurait pour commencer 2 250 $ ou environ 3 000 € à payer de contravention pour commencer. Alors, cette dame si méchante, qui ose donner les œufs qui ne vont pas pour le but qu'ils osent les donner à des gens qui en ont besoin, à des banques alimentaires de la région. On est rendu là. Ceux qui vivent selon la loi de prendre ont tout ce qu'il faut pour survivre et avoir de l'embonpoint. Alors que ceux qui veulent servir sont considérés comme méchants. C'est fort quand vous regardez ce genre de situation-là. Ça, c'est la sagesse humaine. Je vous donne un exemple. 2 autres exemples rapidement de la sagesse humaine. Comment on fait, comment les êtres humains font pour bâtir la paix? Ah, tout le monde parle de paix, hein? Et les pays se font des belles rencontres. G20, G16, G je ne sais quoi. Alors, ils doivent avoir quelque chose, c'est tous des G. Alors, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont envie de se rencontrer et c'est nous qui payons. Et souvent, ils se rencontrent pour faire un communiqué, comme de quoi ils vont se rencontrer 2 ans plus tard à tel autre endroit. Mais ça, c'est une autre question, je n'entrerai pas là-dedans. Mais, alors, pour bâtir la paix, la façon humaine, sagesse humaine, comment on bâtit des armements plus sophistiqués et on se procure davantage d'armes. Est-ce que c'est ça, bâtir la paix? On prépare les prochaines guerres. Quand on sait qu'il n'y a jamais une arme qui n'a pas servi. C'est une bonne façon de préparer la paix. C'est fort.
Et juste un autre exemple, je ne veux pas aller plus loin, mais comment on invite les gens à régler leurs problèmes de dette? Par exemple, beaucoup de gens sont endettés. Malheureusement, certains n'ont pas appris à administrer, à faire attention et tout ça. Beaucoup de gens sont endettés. Mais maintenant, ce qu'on leur conseille, c'est de s'endetter davantage. Est-ce que c'est pas ça? Les pays sont endettés comme ça, ils n'arrivent plus à fournir. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils s'endettent davantage pour payer non pas la dette, mais l'intérêt de la dette. Et ça devient de plus en plus énorme et ça leur laisse de moins en moins de marge de manœuvre pour servir les gens. C'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Alors, voyez-vous, comme M. Armstrong disait si bien, la démocratie, elle est basée sur la division. La démocratie, elle est basée sur la division. Division de division et division sur division. Parce que chacun veut faire ce qui lui plaît. Si on peut ramasser assez de gens pour mettre de l'avant notre idée et prendre le pouvoir, bon, tant mieux. Et si on réussit à se regrouper assez de gens autour de ce qu'on veut avoir, on peut venir à l'obtenir. Ou on peut en arriver à renverser le gouvernement. C'est ce qu'on voit dans les rues, dans les manifestations et tout ça. Nous, notre rôle, ce n'est pas ça. On prépare un autre gouvernement, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on ne se mêle pas des gouvernements du monde, ni de ces activités-là. Et c'est pour ça qu'il y a autant de manifestations dans le monde, et on demande aux dirigeants de leur donner ce qu'ils veulent avoir, même si la nation ou l'État n'a pas les moyens de le faire. Et même les partis politiques ou les syndicats sont fondés sur les divisions. C'est exactement la même chose. Des batailles de pouvoir. Comme on dit chez nous, au plus fort la poche. Ou au plus fort celui qui obtient le résultat final. Dans les partis politiques, comment est-ce que vous élisez un chef? Je reviens à ça, c'est trop intéressant pour... je veux dire, ça nous montre ce que c'est le monde, là. Comment est-ce qu'on élit un chef dans un parti politique? Dans le fond, il y a une campagne électorale interne au parti politique. Et là, ça donne lieu, entre les candidats à la chefferie, à toutes les attaques possibles. On ne se fait pas de compliments et on ne se fait pas de quartier. On s'attaque les uns les autres, dans le même parti, supposément dans la même famille politique, avec les mêmes objectifs. Mais vous voyez que déjà, on est animé par un sentiment de division et de vouloir prendre le pouvoir à tout prix. Alors, c'est des attaques entre les candidats, c'est des accusations, c'est du mépris, de la publicité parfois et même souvent mensongère. Et regardez ce qui arrive après. Là, vous avez le vote. On élit un chef du parti. Et il y avait ses adversaires qui sont drôlement déçus et qui ont participé à cette guerre interne. Mais là, il faut prendre le pouvoir. Alors, pour prendre le pouvoir, il faut donner quoi? Une image unie. Alors maintenant, on est tous des petits amis. Alors, on vient de s'entre-déchirer, on a encore des couteaux qui dépassent dans le dos. Et on sourit devant la populace pour dire, voici, nous sommes unis, et c'est nous qui allons vous diriger. On va vous aider, comme on s'est aidé. Mais c'est ça, je caricature un peu, mais à peine, parce que c'est vraiment ce qu'on voit. Et là, on fait ça en attendant une autre guerre interne dans le parti. Parce que ceux qui ont été battus attendent leur revanche. C'est ça. Et on voit ça dans le temps, ça revient, ça recommence, ça retourne, les mêmes gens, les mêmes acteurs, et ainsi de suite. Donc, on continue les divisions, on continue les attaques, le mépris, mais là, ça se fait sourdement, par en dessous, par-dessous. Et là, on prépare la prochaine guerre interne d'un parti, d'une supposée famille politique. J'avais un ami qui a été consul à un moment donné dans d'autres pays, qui a été mêlé à des chicanes politiques comme ça, et qui me disait, Yvon, après que la convention est finie, après qu'un chef est élu, il faut vraiment s'entendre. Alors là, on enterre la hache de guerre. Ben oui, on s'en était servi entre les candidats, mais il dit, après qu'on a élu un chef, on enterre la hache de guerre. Mais, il m'a dit, on s'arrange pour l'enterrer pas trop loin.
Alors, vous voyez ce que je veux en dire. Et il dit, on s'arrange pour se rappeler où elle est. Il faut être capable de l'utiliser facilement. Nombre 16. Nombre 16. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous savez. Nombre 16. Ici, vous avez l'histoire, justement, de division dans l'Église de l'Ancien Testament, dans Israël. Vous avez la révolte de Dathan, d'Abiram, la révolte de Corée. Ça vous dit quelque chose? On veut prendre le pouvoir. On ne se fie pas à celui qui a établi les dirigeants sur la nation. Et on veut changer les choses à notre façon. Si on peut réunir suffisamment de gens pour faire basculer l'autorité et prendre sa place, là, les choses vont bien aller. Alors, voyez-vous, Nombre 16, on va lire les versets 1 à 3. Corée, fils de Jetséar, fils de Kénath, fils de Lévi, se révolta avec Dathan et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Ils se soulevèrent contre Moïse. Qui avait établi Moïse? C'est Dieu. Ils se soulevèrent contre Moïse, avec 250 hommes des enfants d'Israël. C'était à Dieu qui revenait d'enlever Moïse si Moïse aurait dû être enlevé, et non pas au peuple en dessous, même si ces gens-là avaient une certaine importance. Avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée, et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse, que Dieu avait établi, et Aaron, et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. Nous sommes aussi bons que vous, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Déjà mensonge. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Ce n'est pas eux qui s'élevaient au-dessus de l'assemblée, c'est Dieu qui les avait placés là. Et ce n'est pas un signe de santé, et ça n'ouvre pas la porte à ce que ça aille bien quand on agit de la sorte, quand on s'en prend à un oint de l'Éternel. Il y a plusieurs exemples dans la Bible. Parfois, ça n'arrive pas sur le coup, mais tôt ou tard, on doit rendre compte. Et regardez le verset 13. Ils vont encore plus loin. Ces mêmes gens disent, « N'est-ce pas assez que tu, Moïse, nous aies fait sortir d'un pays où coule le lait et le miel pour nous faire mourir au désert, sans que tu continues à dominer sur nous? » Regardez comment ça devient facile de mentir à ce moment-là. On dit à Moïse, c'est toi qui t'es placé à ce poste. C'est toi qui nous as fait sortir d'Égypte alors qu'on avait du lait et du miel là-bas. Comme on l'a mentionné dans la sermonnette. Ces gens-là avaient supplié Dieu de sortir d'Égypte parce qu'ils étaient esclaves. Et ça ne faisait pas longtemps. La nature humaine est tellement tordue sous l'influence de Satan qu'elle oublie les choses comme ça et qu'elle veut faire les choses à sa façon. C'est ce qu'ils ont fait. L'Odyssée. C'est le peuple qui mène. Ces hommes-là voulaient que le peuple, leur vision des choses, mène. Le gouvernement de Dieu est un gouvernement de haut en bas, et non pas de bas en haut. C'est le contraire. Dans le gouvernement du monde à venir, ce sera la famille royale qui va diriger. Et cette famille-là sera parfaitement unie. Elle sera parfaitement unie. Nous ne sommes pas encore dans la perfection d'unité, mais nous marchons vers ça. Et j'espère que chacun d'entre vous, et j'aime l'entendre et j'aime le réaliser, que vous contribuez à créer l'unité. On va dans la même direction, on a le même but, on a les mêmes responsabilités de vaincre personnellement, de nous préparer à servir le monde. Il faut s'aider, il faut s'entraider dans ce sens-là. Et vous savez, quand la famille divine royale va entrer dans son règne, à ce moment-là, va se réaliser dans toute son ampleur ce que le Christ a dit dans Jean 17, versets 20 à 23. Jean 17, versets 20 à 23. Avant de mourir, le Christ a dit à son Père, dans sa prière, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse
que tu m'as envoyés et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Nous sommes, si nous marchons dans les voies de Dieu, de plus en plus un avec Dieu et avec nos frères et sœurs. Et on s'en va vers une unité parfaite. Elle n'est pas encore réalisée. C'est une prophétie que le Christ a fait ici, dans sa prière avant de mourir. Il dit, je leur ai donné ta gloire. Cette gloire-là, nous la recevrons au moment du retour de Christ. Et le monde verra à ce moment-là une famille totalement unie, sans aucune espèce de forme de division quelconque. Unité parfaite de la famille royale dirigeante. Et là va se réaliser aussi ce que l'apôtre Paul a mentionné. Un seul corps, un seul esprit, un seul Seigneur, une seule foi. Ce sera ce principe-là que nous développons avec l'aide de Dieu, mais qui sera rendu à son état parfait dans toute sa dimension. Nous aurons atteint ce niveau de perfection. Une gouvernance en parfaite harmonie. Les gouverneurs, vous et moi, si on maintient le cap, les gouverneurs seront en parfaite harmonie, comme ça a été le cas de toute éternité entre Dieu et son porte-parole, le Logos, entre le Père et celui qui est devenu par après son Fils, le premier-né de sa famille, votre grand frère, mon grand frère. Leur harmonie a toujours été parfaite. Mais à ce moment-là, nous allons être entrés dans cette harmonie parfaite et devenus incorruptibles. M. Armstrong disait, à raison, que la démocratie contient la semence de sa propre destruction. La démocratie contient la semence de sa propre destruction, parce que c'est une semence de division, de vouloir, à partir de la base, créer toutes sortes de groupes pour prendre le pouvoir et faire les choses à notre façon, et non pas selon les façons de Dieu. L'histoire le prouve, vous savez, l'histoire le prouve. Laissez-moi vous citer un livre qui décrit ça clairement, par un philosophe d'il y a très longtemps. Il avait compris ce point important. C'est Platon, dans son livre « La République », volume 8. Regardez ce que Platon dit en décrivant le fait que la démocratie contient sa propre semence de destruction. Il dit ceci: « La tyrannie vient naturellement de la démocratie. » OK? Vous avez bien entendu, là. La tyrannie, elle découle de la démocratie. Pourquoi? Ben oui, c'est parce que chacun veut avoir raison. Et ce sont des guerres sans fin. Et ça mène à un grand chaos à un moment donné. Alors il dit, la tyrannie vient naturellement de la démocratie. Les formes les plus graves de tyrannie et d'esclavage viennent de la sorte de liberté la plus extrême. Alors, plus les gens veulent faire chacun ce qui leur semble bon, selon leur définition de la liberté, plus à ce moment-là, vous allez vers l'esclavage, vers cette sorte de tyrannie-là et vers le chaos. Écoutez, depuis Adam et Ève, l'humanité tourne en rond et ne cesse de répéter les mêmes erreurs. Est-ce que ce n'est pas le cas? Est-ce que vous ne voyez pas actuellement, ici, en Europe, se reproduire exactement le même scénario qu'avant la Deuxième Guerre mondiale? Qui le voit? Qui le comprend? Personne, sinon ceux à qui Dieu le révèle. C'est ça. C'est ça. L'histoire se répète. L'humanité tourne en rond. Et cette fois-ci, les dommages seront beaucoup plus grands. Parce que le Christ a dit qu'à la fin, il y aura une détresse jamais vue auparavant. Jamais vue auparavant. Alors, ce qu'on a vu dans les guerres mondiales précédentes sera très peu à côté de ce qui vient. Parce que le Christ ne ment pas. Et ce qu'il dit arrive. Voyez-vous, quand les gens... Je reviens à ça, c'est comme les Israélites aussi. Et c'est comme les sociétés à travers l'histoire. Quand les gens sont dans l'esclavage, qu'est-ce qu'ils font? Ils essaient de toute leur force d'en sortir. Et à un moment donné,
Ils parviennent à la liberté, à une vie meilleure. Mais ne connaissant pas Dieu, ni son plan, ils agissent encore humainement. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que les gens veulent tirer profit de cette liberté. Ils veulent tirer profit de cette liberté. Mais sans faire d'efforts. Maintenant, on a tellement souffert dans le passé qu'on ne veut plus faire d'efforts. Alors, nourrissez-moi. Donnez-moi ce que je veux. Rendez-moi heureux. On veut tirer profit de cette liberté retrouvée après l'esclavage, sans effort et surtout sans loi. C'est les lois de chacun qui comptent. Chacun fait ce qu'il veut. Écoutez, c'est l'histoire de l'Empire romain. À la fin de l'Empire romain, c'était quoi le slogan qu'on pourrait dire? Du pain et des jeux. Les Romains étaient là, ils dépendaient de leur colonie et ils disaient, nourrissez-nous, donnez-nous des choses à s'amuser. Exactement comme maintenant. Regardez l'état de la société et de nos nations qui sont encore dans une certaine abondance. Pour nos pays occidentaux, dont les États-Unis, le Canada, quel est le but de la vie de l'ensemble des citoyens? Consommer, est-ce pas ça? Consommer, acheter, même si vous n'avez pas le moyen. Vous le méritez bien, comme j'ai mentionné. Achetez tout ce que vous pouvez à crédit, allez-y, amusez-vous. Et s'amuser. Donc, consommer et s'amuser. Comme si c'était ça le but de la vie. Comme si c'était ça le but de la vie. Et dans une telle circonstance, comme les Romains ont fait, les gens deviennent apathiques. Ils ne veulent pas faire d'efforts. Mais en même temps, ils veulent tout avoir. Ils veulent tout avoir. Car selon eux, comme M. Meakin a mentionné, c'est leur droit. C'est leur droit de tout avoir. Donnez-moi ce qui me revient. Alors, vous avez des jeunes qui, malheureusement, ont grandi sans être vraiment enseignés et qui disent à leurs parents, faites-moi vivre, moi, je ne veux pas faire d'efforts, et ainsi de suite. C'est dommage. Résultat, la société, elle est perturbée. Et les adultes font la même chose, remarquez bien. Ils veulent s'amuser et puis avoir des choses. La société est perturbée. Les manifestations se multiplient. Je ne vous apprends rien. Parce qu'on veut avoir des choses. Les manifestations se multiplient. Les groupes de rébellion se forment. On brise, on détruit, on insulte. Et on s'en va vers quoi? On s'en va vers le chaos. C'est ça. Et c'est ce que Platon disait. À un moment donné, les libertés éclatent, si vous voulez. Puis là, il y a un démagogue qui apparaît. Et ça s'en vient ici. Il y a un démagogue qui apparaît, une personne qui flatte le peuple et qui lui promet des résultats sans effort. C'est ça. Et ça plaît. Et ça plaît. Quelqu'un qui peut rassembler. Mais vous savez, quand les droits individuels l'emportent sur le bien commun, il n'y a aucune société qui ne peut survivre longtemps. Il n'y a aucune société qui ne peut survivre longtemps. Alors que dans une société où tout le monde se sent responsable de faire marcher les choses, c'est l'inverse. Voyez-vous? Ce qu'on fera dans le monde à venir et ce qu'on apprendra aux gens à faire. Et voyez-vous, quand les droits individuels l'emportent comme ça sur le bien commun, la société ne peut pas survivre. Aucun gouvernement non plus ne peut survivre. Et on voit les gouvernements changer de plus en plus. Et les gens être de plus en plus insatisfaits. Et là, on s'en va vers un retour à l'esclavage. Et quand un leader fort apparaîtra, l'esclavage apparaîtra en même temps. Parce que les gens n'auront plus le choix de faire ce qu'ils veulent. Ce dictateur-là donnera la ligne de conduite. Sous le gouvernement du Christ, il y a un tel scénario ou un tel cycle ne se reproduira jamais. Vous lirez Ésaïe 2, versets 2 et 3. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel, le gouvernement mondial de Dieu, sera fondée sur le sommet des montagnes. Ça va recouvrir toute la terre, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, que toutes les nations y afflueront. Maintenant, vous allez voir un phénomène différent de celui qu'on voit maintenant. Ce ne sera pas tous les individus qui vont dire « je veux faire les choses à ma façon ». Les gens vont vouloir apprendre. Les peuples s'y rendront en foule et diront « venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies. » Les gens vont vouloir apprendre la voie pour être heureux et que nous marchions dans ses sentiers.
Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem, le quartier général du Christ, la parole de l'Éternel. Alors, au lieu de bâtir des partis politiques, au lieu de descendre dans les rues pour protester, au lieu de réclamer des droits, au lieu de se rébeller pour renverser un chef ou un chef de gouvernement ou un chef de parti, les gens vont se tourner vers Jérusalem. Les gens vont se tourner vers le Christ et vers son équipe d'enseignants, parce qu'ils vont vouloir apprendre à ce moment-là pour savoir comment vivre heureux. Et le gouvernement de Dieu va leur offrir à ce moment-là ce qu'aucun gouvernement humain dans le passé n'aura réussi à leur apporter, la vraie justice selon les lois immuables de Dieu. La vraie justice selon les lois immuables de Dieu. Le monde entier va apprendre à honorer Dieu et à garder ses commandements. L'amour de Dieu et l'amour du prochain, ce sera la norme dans l'ensemble de la société. Et à un moment donné, toute la terre observera en même temps que nous la fête des tabernacles. Et ce sera merveilleux. Va se réaliser à ce moment-là ce que Michée 4, verset 4 dit. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier, car il n'y aura personne pour les troubler. Personne pour les troubler. Car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Et il y a une chose fascinante qui va arriver dans le monde à venir aussi, qu'on ne connaît pas beaucoup dans la société actuelle. Les gens auront le temps de vivre. Le temps de vivre. On connaît ça difficilement dans notre société qui fonctionne à grande vitesse. Les gens auront le temps de goûter les choses. En plus, les gens ne seront plus écrasés par des taxes et des impôts lourds. Le Christ va établir une économie toute simple qui est déjà marquée dans sa Bible. 10% des revenus, tout simplement. Alors, voyez-vous, ça ne prendra pas une armée de fonctionnaires pour calculer tous les impôts, toutes les taxes, toutes les redevances, et ça ne prendra pas une armée d'enquêteurs pour aller vérifier les livres, et ça ne prendra pas une armée de policiers ensuite pour aller arrêter ceux qui n'ont pas payé et tenter de récupérer l'argent. Tout ça, ça n'existera plus. Parce que les gens vont vouloir se soumettre aux lois de Dieu. Ils vont payer leurs 10% de dîme et on va administrer la planète avec ça. Aussi simple que ça. Et les gens auront à cœur de faire les choses comme il faut. Et à ce moment-là, encore là, c'est marqué dans la Bible, si quelqu'un refuse de travailler, c'est très simple. Comme Paul dit, qu'il ne mange pas. Quelqu'un qui... Très très simple, c'est pas compliqué. Qu'il ne mange pas. Si la personne n'est pas malade, si la personne n'est pas incapacitée à travailler, mais qu'elle peut le faire, mais qu'elle ne le fait pas. Alors, la leçon, alors ce sera survie 101. Alors, on coupe la nourriture, et quand vous aurez pensé à votre situation, on en reparlera, tout simplement. Alors, quand l'estomac est vide, on a à cœur, le cœur a de l'espace, on a à cœur de faire des choses. Il faut d'abord remplir l'estomac. Vous savez, ça fonctionne comme ça. On le voit par le nombre de fois qu'on va au restaurant aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais durant toute la fête. Alors, c'est très, très simple. Le Christ va établir un gouvernement parfait qui va enseigner le chemin de la paix. Et il y a une abondance incroyable qui va suivre de tout ça. Et c'est une voie, ça, infiniment plus élevée que toute la sagesse humaine pourrait imaginer maintenant et a tenté d'imaginer au cours des siècles. Et comme je vous disais tantôt, le Christ ne gardera absolument rien de la société actuelle. Allez à Ésaïe 59 en terminant, s'il vous plaît. Et imaginez ce qui vient. Dans le monde de demain, il n'y en aura plus de partis politiques. Il n'y aura plus de campagne électorale. Il n'y aura plus de changement de loi à tout bout de champ. Il n'y aura plus de manifestations dans les rues. Il n'y aura plus d'armée. Ce sera la paix. Il n'y aura plus de budget militaire qui grève l'économie des pays. Il n'y aura plus d'économie parallèle, souterraine de la mafia et du crime organisé. Absolument pas. Il n'y aura plus de dirigeants corrompus.
Il n'y aura plus de ministres qui doivent démissionner pas longtemps après avoir été mis en poste, alors qu'on découvre qu'ils n'avaient pas payé leurs impôts, pas tellement donné l'exemple aux citoyens, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Non, il n'y en aura plus. Et il n'y aura plus non plus de spéculateurs à la bourse qui profitent du travail des autres. Les choses seront changées. Il ne restera rien, quand je vous dis rien, c'est rien. Il ne restera rien de la société actuelle. Et les paroles de Christ, dans Jean 10, 10, vont se réaliser dans leur entièreté à ce moment-là, dans toute leur ampleur. Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce sera appliqué à tous à ce moment-là. C'est encore une ouverture. Dans Ésaïe 59 et dans Ésaïe 60, d'abord, on décrit très bien l'état actuel du monde. Et après, on décrit l'arrivée prochaine de tout un autre monde, la solution. Regardez Ésaïe 59, versets 7 à 10. On décrit ce qui se passe aujourd'hui. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. C'est pas ce qu'on voit quand on regarde les bulletins de nouvelles, toutes ces guerres, tous ces conflits, toutes ces violences, parfois même dans les familles. C'est incroyable. Ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, des pensées de mal, des pensées de vol, de mensonge, d'accusation. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Oui, parce que ça, c'est les conséquences des transgressions de Dieu. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Il n'y a pas de la justice de Dieu dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le monde n'est pas délivré actuellement de cette situation. Et le salut ne nous atteint pas. Ici, il parle comme si c'était l'humanité dans son état actuel qui parle. Nous attendons la lumière. On attend la réponse à nos besoins réels. Et voici les ténèbres. On n'a pas la réponse. La société ne l'a pas. On attend la clarté et nous marchons dans l'obscurité. Les gens n'ont pas la solution. Verset 10. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Et le bout de phrase important ici qui résume tout, c'est l'état de nos sociétés modernes. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Au milieu de l'abondance. Parce que Dieu, pour l'instant, dans nos pays israélites, laisse encore une bonne abondance. Mais au milieu de cette abondance-là, nos nations, malheureusement, ressemblent à des morts. Ils n'ont pas la solution à leurs problèmes et les situations s'aggravent. Regardez maintenant Ésaïe 60 et le verset 1. Ésaïe 60, juste après, bien sûr. Ésaïe 60 et le verset 1. La solution finale apparaît. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Ça, c'est l'état actuel. Mais sur toi, l'Éternel se lève, sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Le Christ, la lumière du monde, sera là, avec ses petits frères et ses petites sœurs transformés. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors, et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Et cette même prophétie se continue plus loin dans Ésaïe 61. On va lire un dernier verset, un dernier passage. Ésaïe 61, à partir du verset 4. Cette même prophétie se continue en parlant de vous, membres fidèles de l'Église, si vous continuez, si vous persévérez. Verset 4. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, et le monde sera en ruine. Ils relèveront d'antiques décombres. Ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, comme on voit dans Apocalypse 5, verset 10. Ils seront des rois et des sacrificateurs sous le Christ. On vous appellera sacrificateurs de l'Éternel, membres de la famille royale. On vous nommera serviteurs de notre Dieu.
Vous mangerez les richesses des nations, et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Il y a beaucoup plus de choses qui nous attendent qu'on peut imaginer. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice. Je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations, et leur postérité parmi les peuples. Et vous, les jeunes qui êtes la postérité de ceux qui ont été appelés de vos parents, c'est de vous dont il est question ici. Vous serez en évidence par rapport aux autres. Vous deviendrez les exemples des jeunes dans le monde à venir. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront les reconnaîtront et reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Formidable. Le projet de Dieu, c'est un projet de famille. Et en pratiquant aujourd'hui la justice de Dieu, vous êtes en train de vous qualifier pour devenir des rois, pour devenir des enseignants, membres d'un gouvernement stable, éternel sur la terre, membres de la famille royale divine, membres de la monarchie théocratique. Enfin, un gouvernement juste et permanent.